mai 2025 à 20h30. Absent et excusé, alors Chantal Cherprenet-Quintin, qui a donné pouvoir à Nathalie Conil, Fabrice Lefebvre, qui a donné pouvoir à Xavier Lalonde, Nadège Bordereau, Bertrand No, oui c'est ça, et puis Aurélie Filipino également. Je voudrais, avant d'aborder le point numéro 1, donc un secrétaire ou une secrétaire de séance. Qui est volontaire? Nathalie, volontaire. Donc Nathalie. Je passe la parole à Xavier qui a juste une information à faire légalement au niveau du conseil municipal avant qu'on démarre. Donc je vous ai fait passer il y a quelque temps par mail, donc je me suis auprès de Delphine, je n'avais pas la bonne adresse visiblement, la demande de protection juridique fonctionnelle pour notre maire. Je peux te couper la parole? C'est pas inscrit au conseil, à l'ordre du jour, pas le droit de dire. C'est une information orale. Il fallait qu'ils disent avant ou après. C'est la loi, c'est comme ça, et je vais te dire pourquoi. Tout simplement parce que tu es suivi au pénal. Et au pénal, c'est pas la même loi que si tu étais agressé ou quelque chose comme ça. Alors, on va voir ce que ça donne, je vais dire, au niveau juridique. Mais il pouvait en parler avant. Avant, il n'y avait aucun problème. Mais s'il faut qu'il en parle, il faut que ça soit à l'ordre du jour. Alors, on n'est pas sur les points à l'ordre du jour encore, on est dans les informations générales. On n'a pas commencé, justement, la liste des délibérations. C'est pour ça qu'il en parle en premier, en l'occurrence. Donc, on verra de toute façon là-dessus. Continue, il y a c'est pas à l'ordre du jour. C'est la loi, c'est pas moi qui l'ai écrit. Elle est écrite ici. Qu'il en parle après s'il veut. Après, il a tout le droit de le faire, mais pas avant. D'accord. C'est pas laisser tomber, tu sais. Non, c'est la loi. Si, vaut mieux pas. Ben non, il vaut mieux pas. Ok. De toute façon, ça a été notifié à l'ensemble du conseil. Oui, voilà. Ce que veut dire Jean-Jacques, c'est que ce n'est pas notifié à l'ordre du jour le premier point du conseil municipal aurait dû être notifié information de la part de M. Lalonde. D'accord, c'est ça. Bon. Et le pire, c'est qu'il peut en parler avant, il peut en parler après. Il n'y a pas de problème. Le service de la légalité, de toute façon, dessus. Donc, on verra. Point numéro 1. Approbation du compte-rendu du dernier conseil municipal. Donc, c'était la convocation du 4 avril pour donc, le conseil municipal du 9 avril. La première délibération concernait la présentation et le vote de l'affectation du résultat 2024 sur le budget 2025. Donc, le vote s'est exprimé à l'unanimité. La délibération numéro 2 concernait le vote des taux d'imposition, donc sans augmentation des taux d'imposition. Le vote s'est exprimé aussi à l'unanimité. La délibération numéro 3 faisait état du vote des subventions aux associations pour 2025. Donc, avec APE, Comité des Fêtes, Elf et Jeux, Les Petits Loups, la Banque Alimentaire, Croix-Rouge Française, Secours Catholique, les Restos du Cœur, donc exprimé à l'unanimité. La délibération numéro 4 faisait état du vote d'une subvention exceptionnelle à Madame Lucie Boutseuil pour un montant, donc, que je ne sais pas de qui, c'était 1 000 euros. Voilà, 1 000 euros pour son championnat du monde. Vote exprimé à l'unanimité. Ensuite, délibération numéro... après, Lucie, voilà. Numéro 5, c'était le vote de la subvention au CCAS pour 2025. Donc, le CCAS. Voilà.
sur un montant total cumulé de versements. Alors que je me mélange par les pinceaux, je suis là-dessus, on va y arriver. De 8 000 euros. C'est ce que tu as, c'était bien ce que tu as exprimé à l'unanimité. Délibération numéro 6, présentation et vote du budget prévitif 2025, donc exprimé à l'unanimité, et nous avions une délibération sur la voirie, le transfert d'une parcelle privée communale dans le domaine public communal, donc exprimé à l'unanimité. Est-ce que vous avez des remarques sur l'ordre du jour? Oui, alors déjà c'est un procès verbal et pour ma part je ne l'ai pas reçu. Donc je ne sais pas s'il a été envoyé, donc je ne voterai pas ce contrôle. Il n'a pas été envoyé. Le conseil municipal a eu lieu le 9 avril. Il y a effectivement un compte-rendu, un procès-verbal qui a été envoyé le 11 avril, Oui. sauf que ce procès-verbal, c'était le procès-verbal du conseil du 12 mars. Une erreur sur l'envoi. Donc, Alors, moi, je sais que j'ai envoyé 2 mails à Cassandra par rapport à ça. Que je ne savais pas du tout que tu avais vu ça. Moi, je croyais qu'il y avait vraiment que à moi que c'était arrivé. Mais j'ai envoyé 2 mails à Cassandra pour lui dire que je n'avais pas eu les bons. Et elle m'a dit non, c'est normal, c'est qu'il faut un mois pour que ça revienne en préfecture et c'est normal que ça. Non, c'est pas comme ça. Non, On envoie on envoie d'abord d'une part le procès verbal qui avait été validé la fois d'avant. Ouais. Et normalement, je vous envoie le procès verbal de la séance de la fois d'avant pour lecture et pour validation. En Là. validation, oui. Et vous l'avez pas reçu. Non. alors, moi. Voilà. Alors, en plus, il y a une erreur sur le procès-verbal du 12 mars, parce qu'il fait référence au 12 février. Il y a un mélange dans les dates du procès-verbal qu'on a reçu. On l'a reçu 2 fois, ce document. On va D'accord. regarder ce qui a été vérifier. envoyé. Donc là, on n'est pas à un niveau de vote, on est à un niveau d'observation, justement. Donc, Il y a un niveau d'approbation. Moi, mon mail à Cassandra, il date du 16 avril, où je lui mets, je ne sais pas si c'est une erreur, mais j'ai reçu le 14 avril le procès verbal du CM du 12 mars. Voilà. ok, Alors celui-ci c'est. normal. Alors celui du 12 mars, c'est Je lui celui-ci. dis, mais celui- Non, ça c'est celui de. Alors le 12 mars, c'est normal que vous l'ayez puisqu'il a été validé la fois d'avant. Donc ça, c'est complètement normal que vous l'ayez. Par contre, il manque Par contre, celui-ci. normalement, vous auriez dû recevoir celui du Mais 9 neuf avril. Moi, pour ma part, je n'ai pas eu. Vous l'avez pas eu. Ah. Et c'est vrai que Et personne l'a eu. Je ne me souviens pas. Franchement, moi, j'ai j'ai pas de mémoire. Vu qu'on était. Pas bien, mais c'est mon portable qui va pas bien, donc je Ouais. ne regarde pas, mais moi, il me semble que j'ai reçu. J'ai souvenir de l'avoir reçu, moi. Bon, Vous aviez aussi, moi je sais pas regardé. je peux pas te. Moi, je. Ouais, mais je Ouais, mais moi, je- moi, par deux, Alors, vas-y, hein. par deux fois, Cassandra m'a dit que c'était normal, mais je ne l'ai toujours pas reçu. ouais. C'est pas normal que tu ne l'aies pas reçu. Mais t'as un changement de boîte mail, mais elle l'avait déjà. Non, ma c'est ça. boîte mail, elle a été Non, mais il y a pas changée que 6 ça, je mois crois. après, D'accord, ok. après C'est parce que les j'avais élections en 2020, mais J'avais entendu parler oui, de c'est problème de Xavier boîte. avait l'ancienne, mais même, Oui, c'est D'accord. compris. même vous, ça vous arrive de m'envoyer encore sur l'autre que j'y vais plus. En plus, c'est D'accord. très un grand hasard. Si Tu l'as pas? Non, mais on va le faire envoyer, et on va repousser l'approbation du compte rendu du dernier conseil, je veux dire au prochain conseil, on va approuver là-dessus. Il y a eu effectivement Cassandra s'est mélangé les pinceaux, sûrement, je pense, dans ce Ouais, qu'elle a en envoyé. fait, celui du 12 mars, on l'a reçu 2 fois en fait. On l'a Ouais, c'est reçu, ça. Après le conseil du mois de mars et après le conseil du mois d'avril. C'est ça, elle a renvoyé 2 fois le même à la suite au lieu de renvoyer Mais c'est vrai celui que du 9 moi, quand avril. j'ai eu la réponse de Cassandra par 2 fois, elle m'a dit non, c'est normal. Donc, j'ai pas voulu Non, insister il plus faut- en me il disant vaut que je mieux. passais pour la chiante, mais je l'avais pas. Non, quoi. non, c'est pas ça, mais il vaut mieux sincèrement sur tout ce qui concerne les conseils municipaux, les élus, etc., s'adresser à Audrey, quoi. Et c'est ça, elle qui l'a reçu. Parce que Oui. Oui. le CCRS a bien été envoyé, mais pas le... procès verbal du ouais, CCS, je l'ai reçu. ouais. Donc,
c'est la première fois qu'elle fait une erreur de Bah, ça cycle, peut elle appelle arriver, plus, y a ça pas de peut souci. arriver. Et oui, voilà, elle m'avait mis, oui, c'est normal, il a été c'est validé lors du conseil du 9 avril. Je pense qu'elle n'a pas dû comprendre ça. Oui, elle a, pas, Ouais, elle a répondu à ouais. l'autre question. Ouais, Elle a pensé que tu pensais Non, que mais tu tu parlais de vois, l'autre. ah oui, mais du coup, je n'ai pas reçu le compte rendu du conseil municipal du 9 avril. Est-ce que c'est possible de me l'envoyer, s'il vous plaît? Oui, bah, elle a dit, oui. Il y a eu un. Ouais, il y a dû avoir des couacs entre Ouais. les. En dehors du fait, elle t'a répondu par rapport au contrôle de la légalité à la préfecture, mais ça ne la concerne pas directement. C'est autre chose, le contrôle de la légalité. C'est de toute façon, c'est de toute façon à renvoyer systématiquement après le conseil. On va voir avec elle, quoi. Voilà. On va le faire par C'est ça. ça, hein, ça doit pas être un problème de boîte mail, si t'as reçu le CCAS. Ah oui, non, non, oui, non, non. Ouais, Ouais, non, c'est une erreur. Non, c'est bon, c'est qu'il a pas Parce que c'est une reçu. erreur, Donc, ouais, ça il a va. dû avoir un petit bébé de quelque chose. Ouais, je pense. C'est plutôt ça. Ok. On aura deux fois deux comptes rendus. On aura deux comptes rendus à valider, mais on va essayer de faire de toute façon un conseil municipal rapidement derrière, parce qu'il y a un dossier qu'on est obligé Validé. de retirer. Je vous expliquerai pourquoi. Là, il y a une délibération qu'on va être obligé de repasser parce qu'elle n'était pas complète. Alors, donc, j'attends qu'Audrey revienne. Donc, de toute façon, je prends note que vous n'avez pas reçu le bon compte rendu. Ouais, non, mais moi je ne l'ai pas dans mes courriers envoyés. Donc, Il y a il dû avoir un utilité. faut prendre là-dessus. note que vous n'avez pas reçu le bon compte rendu, qu'il y a eu une erreur d'envoi de compte rendu. Ça veut dire Il n'y a pas eu une erreur parce qu'il y a eu quand même le compte rendu d'avant Oui, validé qui a été envoyé. Ça, c'est pas une erreur. L'erreur, c'est de ne pas avoir reçu ce fameux compte rendu. Le compte rendu, bah, du mercredi 9 avril. Donc il va falloir le renvoyer. Il va falloir le renvoyer et au prochain conseil, il va falloir mettre deux approbations. C'est celui-là de la préfecture que vous Approuver envoyez. le 9 Pas et celui-là qui est approuver fait par- celui d'aujourd'hui. pas- quoi. On envoie toujours celui-là validé par la préfecture. Quelqu'un, n'a pas été envoyé. Parce que même nous, si on dit oui, peut être je disais que sur des choses qui concernent le Pour une conseil raison. municipal, Oui. qui concernent Parce que ça arrive. les élus en général, il vaut mieux qu'il Oui, faut mais là, je s'assurer me que les élus vous appellent plutôt que Cassandra. Mais il faudra lui expliquer à Cassandra que dans ce cas-là, il vaut mieux qu'elle vérifie. Franchement, je passe attention sur cette période. Oui. Non, c'est vraiment. Une fois, il y a eu un problème de boîte mail. On peut C'est-à-dire qu'on envoie le PV d'avant validé, on doit envoyer le PV de la fois qu'on vient de faire. Alors ça se. Voilà. Ça se chevauche. Bon. Ouais, ouais. Il y a un premier loupé, on sera plus vigilant la prochaine fois. Ok, donc du coup, je vous les signe ou pas? On va pas les Il signer. faut attendre. On va que tout le monde attendre les- que tout le monde C'était moi les- le secrétaire de séance. Non? C'était toi, oui. Oui. C'était toi, mais on ne signe pas. Attends. Non. On attend tous les deux. Non, moi je me souviens d'avoir validé. Mais bon, après. J'ai fait mon boulot, je l'ai validé. Elle m'a envoyé, et je me souviens, André me l'a envoyé jeudi soir. Je vous laisse ça. Ok. À 19h ou 20h, quelque chose. Donc, je vais passer la parole à Monsieur Xavier Lalonde pour la délibération qui concerne la présentation et l'approbation du projet École Enfance Jeunesse. Si Nathalie, tu veux intervenir également, et comme ça concerne principalement les travaux, j'ai demandé à Xavier de vous présenter un peu ce projet École Enfance Jeunesse de la commune de Clerette. C'est pas un scoop, vous connaissez déjà le projet, mais on l'officialise. Bon. Donc, merci. Il s'agit tout d'abord de permettre un nouvel accès à l'école par le nord de la commune. Les parents
pourront déposer leurs enfants en empruntant la rue des Écoliers en double sens sur la partie haute, puis en sens unique pour l'entrée et la sortie des classes. En dehors de ces heures, cette voirie sera fermée. La nouvelle entrée des élèves se fera par le nord avec l'aménagement d'un parvis et la création d'une cour. Les limites des parcelles seront arborées dans le cadre de la désartificialisation des centres-bourgs et afin de répondre aux besoins et répartir les flux, des stationnements seront créés le long de la voirie. En continuité de ce projet, il est prévu l'agrandissement et la rénovation de la maison des assistantes maternelles. Le projet est prévu et budgété pour l'année 2025. Les différentes étapes liées à la réalisation de ce projet sont la démolition des bâtiments existants, la création de la voie de desserte et des accès, la gestion des eaux pluviales, la fermeture de l'emprise foncière, l'étude de la faisabilité d'agrandissement de la maison des assistantes maternelles et la rénovation de l'existant. Donc, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir délibérer, de décider d'approuver le projet école, enfance, jeunesse, que les crédits nécessaires à ces travaux sont prévus au budget 2025 et donner tout pouvoir à Madame le maire pour mener à bien ce projet. Vous aurez une commission spécifique. De toute façon, là, il s'agit d'approuver le démarrage d'une enveloppe budgétaire de 250 000 € qui est prévue au budget, qui a été voté au budget 2025. Donc là, c'était un moyen de resserrer un peu, de dire ce que contient cette enveloppe budgétaire. Mais vous aurez l'occasion de faire des commissions urbanisme spécialisées là-dessus. Vous avez déjà vu les premiers plans, etc. Vous avez déjà eu pas mal d'éléments sur la question. Il y a eu un travail qui avait été fait avec le cabinet à l'époque, Fait la ville, qui était venu, qui avait présenté tout ça, etc. Mais Xavier va organiser dans les semaines qui viennent maintenant un groupe de travail sur la question. Nathalie et Xavier ont déjà commencé à sonder un peu les parents d'élèves, à sonder un peu, les enseignants, et c'est maintenant un travail collectif qui va démarrer tous ensemble. Donc, ce que vous avez là, c'est les grandes lignes du projet pour pouvoir accéder en nord-sud et pour pouvoir rentrer par donc, la ruelle de la Garenne. Il va y avoir évidemment la nécessité aussi d'organiser une réunion publique par rapport aussi aux riverains de la Garenne, tous ceux qui vont être concernés par le flux justement de circulation pour l'entrée de l'école et la sortie de l'école 2 fois par jour, sachant qu'en dehors de l'entrée et de la sortie, ça n'est pas encore ouvert complètement au domaine public, ça sera ouvert que pour les parents d'élèves et les personnes concernées directement par l'école et provisoirement, tant que le projet n'aura pas complètement évolué avec les modifications de bâtiments et puis la création d'autres structures, en dehors des entrées et sorties d'école, on va dire, la zone sera fermée. D'abord, nous sommes dans l'obligation de tenir compte de Vigipirate. Donc tout ça, ça fait partie des grandes lignes dont vous allez pouvoir discuter ensemble et sur lesquelles nous allons mandater, entre autres, pour la MAM des architectes, un appel d'offres d'architectes et tout. Mais je te laisserai présenter tout ça au fur et à mesure, tranquillement, sur les différentes évolutions, que ce soit la MAM d'un côté, les J'avais déjà expliqué qu'il y avait plusieurs étapes. La première, c'est évidemment d'ouvrir cette voirie. Voirie provisoire, on va dire, mais c'est plus le terme provisoire n'est pas à prendre dans le sens littéral du terme, parce que il est possible que ça soit une voirie définitive, mais qui sera amenée à être prolongée éventuellement en traversée du bâtiment pour arriver jusqu'au parking actuel donc de l'école, de la maison d'ACO. Voilà. Des questions? Des questions, oui. Ouais, l'agrandissement et la rénovation de la MAM, c'est avec la maison Macéo? Éventuellement.
Bah, ça Mais fera partie des discussions. Pour ce faire, il faut déjà savoir si déjà cette maison est viable, du moins, et réhabilitable, sachant que de toute façon, on n'aura pas assez de surface pour ce qui est demandé. Et puis on va avoir une réunion avec la MAM et avec les services, justement, comment ça s'appelle, le service PMI. la PMI. Il y a une réunion qui est prévue bientôt. Alors la date n'est pas encore fixée, on attend la réponse de la PMI là-dessus pour voir les surfaces absolument indispensables et tout. La MAM nous a bien confirmé par écrit leur volonté d'agrandissement, à la fois pour prendre une 4e assistante maternelle et également pour avoir une assistante maternelle de nuit. Mais tant qu'on n'a pas vu la PMI et qu'on n'a pas, je veux dire, les obligations légales. Pour pouvoir savoir exactement quel projet, quelle surface surtout dont ils ont besoin. En supplémentaire, est-ce que ça concerne? Donc ça, on a eu une confirmation cette semaine. De toute façon, déjà, de la volonté de la MAM, on a déjà eu des contacts avec la PMI et puis on attend que la PMI nous confirme des dates. Ça, c'est pour la partie MAM. Donc dire si elle prend la maison Macéo ou pas, on manque encore un peu de données. On ne sait pas si la maison Macéo est en bon état suffisant. On ne sait pas les surfaces exactes exigées par la PMI là-dessus. Donc tant qu'on n'a pas ces éléments-là, c'est difficile de faire. Et pour lancer tout diagnostic qu'il soit, on a besoin donc d'avoir l'autorisation du conseil municipal pour pouvoir attaquer, je dirais, les études. D'autres questions? Alors moi, ce n'est pas une question, c'est une remarque. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses dans cette délibération et beaucoup de choses qui sont abordées, mais sans réponse. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de présentation de projet, rien. Bah, c'est parce que vous n'avez pas fait les réunions. C'est ce qu'on est en train de vous expliquer, c'est que pour avoir des projets, il faut déjà avoir des bilans. Non, mais pour le moment, on n'a pas de bilan. D'accord, mais là, on parle de bâtiments, d'agrandissement, de voirie, de gestion des eaux pluviales. Excuse-moi, dans tout projet, un projet, ce sont des idées d'abord. Pour avancer un petit peu dans le projet, il faut des études. Pour avoir les études, il faut l'autorisation. C'est ce qu'on est en train de faire. On ne brûle pas les étapes. Je sais pas, pour moi, je trouve qu'il y a beaucoup de points abordés et peu d'éléments concrets. C'est mon avis. Oui, mais c'est logique. Voilà. D'autres questions? On va passer au vote, si vous voulez bien. Donc, des votes contre, des abstentions, 2 abstentions, des votes pour. Merci. Alors, délibération suivante, bon ça vous la connaissez, c'est un classique. Présentation et approbation de la redevance, voilà. Présentation et approbation de la redevance d'occupation du domaine public, la RODP, due par Enedis en 2025. Donc, en l'occurrence, c'est un calcul, c'est toujours le même, je ne sais pas comment vous le détailler. Ça correspond de toute façon à un calcul systématique pour les communes de moins de 2000 habitants. En fonction de la population, donc nous sommes bien. Alors là, elle était sur 1442 habitants. Je ne sais pas exactement combien d'habitants nous avons. J'ai plusieurs chiffrages. On est aux alentours de 1470. Donc je suppose ils ont pris une des bases les plus basses, entre 1442 et 1470 habitants. La formule de calcul, donc c'est 153 € par, ils appellent ça PR, c'est le plafond de la redevance en fait, et le coefficient annuel à appliquer, c'est un décret, donc c'est 1,577.
ce qui fait un montant total pour 2025 de 241 €. Je ne pense pas qu'il y ait des questions particulières, c'est la loi qui décide des chiffres applicables, donc on peut passer au vote. Des abstentions, des votes contre. Alors, je recommence. Des abstentions, des votes contre, des votes pour. Donc, unanimité. Alors, Xavier, je vais aussi te redonner convention avec le syndicat départemental de la voirie pour la mission d'études concernant la création de la fameuse voie de desserte du projet enfance-jeunesse, comme vous l'aviez reçu à l'ordre du jour. C'est la suite de ce qui a été voté précédemment. Voilà, ça répond également à la question une des questions de Christophe. Donc, la délibération numéro 06-05-2025-01 relative à la présentation et à l'approbation du projet École Enfance Jeunesse de la commune de Clavette. Après avoir sollicité différents professionnels, Madame le maire propose aux élus de valider la proposition de convention du syndicat départemental de la voirie pour la mission de maîtrise d'œuvre des travaux. La présente convention définit la mission d'étude du syndicat départemental de la voirie auprès de la commune de Clavette concernant la création d'une voie de desserte du pôle enfance. L'opération consiste à prendre en compte les aménagements suivants. Les travaux de terrassement, la création de la chaussée neuve, la mise en place d'un revêtement de chaussée, la mise en œuvre de caniveaux ou de bordures, le traitement des eaux de ruissellement, la fourniture et la mise en œuvre de la signalisation verticale et horizontale, et enfin la création d'espaces verts. Cette mission se concrétisera par la présentation de 3 esquisses maximum, complétées par une estimation globale des travaux pour celle qui sera retenue. Le syndicat de voirie 17 contrôlera la faisabilité de l'opération au regard des contraintes financières du maître d'ouvrage. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir délibérer et d'autoriser Madame la maire à signer la convention dont le projet est joint à la présente délibération, ayant pour objet de confier la mission d'étude concernant la création d'une voie de desserte pour le projet École Enfance Jeunesse, et de dire que les crédits sont inscrits au budget 2025. Je rappelle juste pour information que nous sommes adhérents au syndicat départemental de la voirie, ce qui nous permet de travailler directement avec eux dans le cadre de cette adhésion, sans faire un appel d'offres spécifique de mise en concurrence pour le suivi justement des missions de voirie, en l'occurrence la voirie du projet école. Vous connaissez le principe des adhésions, ce qui nous évite de perdre après les temps de mise en concurrence derrière. Y a-t-il des questions? On va passer au vote, si vous voulez bien. Des abstentions? Des votes contre? Des votes pour? Merci. Alors, vous aviez reçu un avis de la commune. Il y a eu une commune, vous savez, Xavier Lannelongue avait organisé une commission urbanisme, je crois qu'elle s'était réunie, c'est ça, lundi 28 avril dernier. Il se trouve qu'on vous avait donc proposé de passer au vote cet avis d'urbanisme par rapport aux travaux de la commission et à l'unanimité qui s'était présentée le 28 avril. Or, il se trouve que nous avons eu, hier, nous avons eu donc plusieurs remontées d'informations de l'agglomération et une visioconférence hier, en fin d'après-midi, et je l'ai appris hier matin. De toute façon, elle s'est vraiment confirmée hier matin. On attendait de savoir quand l'agglo voulait nous rencontrer. Ça concerne directement donc une modification d'urbanisme que l'agglo va nous demander de travailler en urgence pour passer justement sur ce projet de modification
mais c'est quelque chose qui n'a pas encore été discuté entre nous, etc. Ça concerne directement le captage des mortiers. C'est suite donc à une demande de l'ARS, à une demande de la CDA et du préfet de Charente-Maritime, qui a fait des annonces et qui a fait d'ailleurs, qui a parlé aux journalistes la semaine dernière sur ce sujet, entre autres. Le captage des mortiers va faire l'objet de donc le rapport de l'hydrogéologue qui a été mandaté et qui a travaillé pendant plus de 3 ans sur ce dossier, donc a été délivré, remis à la préfecture au préfet de Charente-Maritime, qui souhaite que l'agglomération et la commune de Clavette donc prennent des mesures par rapport à ce rapport. Et nous attendons plus d'informations et des documents rapides qui doivent nous être envoyés dans les jours qui viennent. Mais comme on va dire, la réunion, la visio s'est faite avec l'agglo hier après-midi, il y avait le service de l'eau pluviale qui était présent, il y avait donc pas mal de membres de l'agglo qui étaient présents. Ils vont nous envoyer les éléments un peu plus concret autour des mortiers du captage et nous demander de nous positionner sur l'agrandissement de la zone de protection tel qu'il l'envisage suite au rapport de l'hydrogéologue. Donc on est obligé on ne peut pas vous demander de voter maintenant sans qu'on ait eu tous les éléments concrets, qu'on ait eu le plan. Si on n'a pas le plan, au moins qu'on ait eu une idée des superficies, qu'on ait eu justement ce que ça concerne autour des zones. Vous savez que les zones de captage sont divisées en 3 parties. Donc la protection immédiate, la protection rapprochée, la protection étendue. Bon, là, en l'occurrence, les modifications vont être importantes concernant les zones. Et c'est quelque chose dont il faut absolument qu'on parle tous ensemble. Et j'aimerais bien que quand on va organiser la réunion, je ne peux pas m'en occuper la semaine prochaine, je suis absente. Donc ça va être un peu court. C'est peut-être Xavier, dans ce cas-là, avec Stéphane, qui a suivi de près aussi, tous les 3, on a suivi le dossier depuis longtemps. Donc, qui vont organiser cette réunion ensemble. Je vous demanderai d'être présents, si c'est possible, essayer de voir pour trouver un moment où tout le monde, le plus d'élus possible, soit présent, parce que c'est pour moi qui, dès le début du dernier mandat, dès 2014, et soulevé la question du captage des mortiers, des problématiques des mortiers que les maires successifs de Clavette connaissaient bien. Une évolution importante depuis que l'agglo a pris la compétence et a pris, entre autres, ce captage. Et on est devenu propriétaire, et surtout depuis la grosse pollution au chlortolluron et tout ce qui s'en est suivi aussi au niveau de la qualité de l'air sur l'espace agricole en général et particulièrement autour de ce captage sensible. Hier, au soir, clairement, on nous a annoncé que donc, les mortiers, c'est la vigie de Varèse. C'est un captage essentiel et qu'il va y avoir un gros développement au niveau de la zone de protection. C'est quelque chose de super, mais je veux que vous soyez présents, je veux que vous ayez les éléments, que vous en discutiez ensemble, et on ne peut pas voter donc c'est la modification sur laquelle vous avez déjà discuté la semaine dernière pour le projet de modification sans intégrer ce dossier-là. Donc on va essayer de faire vite. Je suis désolée, j'aurais bien aimé être là aussi pour cette présentation, mais là, franchement, je ne serai pas là de toute la semaine prochaine. Donc, vous aurez Stéphane et Xavier qui vont essayer d'obtenir avec Audrey des services de l'agglomération le plus d'informations possible. L'agglomération nous a proposé également, si vous le jugez nécessaire, de venir discuter de ce sujet-là également avec vous, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait là, qui vient de tomber, sur lequel le préfet est très actif en même temps aussi au niveau de la qualité de l'air. Et en ce qui nous concerne particulièrement, les mortiers, c'est sur Clavette, c'est Casse-Mortier, et c'est quand même
un captage qui a depuis toujours eu des problèmes importants et qui devrait maintenant faire face à une restructuration complète. D'accord ? Donc la délibération donc, n'est pas, je vous la présente comme ça simplement, elle sera remise à l'occasion d'un prochain conseil qui aura lieu avant la fin du mois de mai. L'agglomération exige que nous ayons débattu la question avant la fin du mois de mai parce que la présentation aux personnes publiques associées de la modification numéro 2 sur laquelle l'Aglo travaille depuis longtemps maintenant et nous aussi puisqu'on a déjà eu pas mal d'échanges sur la question. Donc la présentation au PPA va se faire le 3 juin très exactement. Donc vous voyez, on n'a pas beaucoup de temps et il va falloir travailler la question rapidement. D'accord ? Voilà pour info. Donc je prends acte de ce report. Je ne vous demande pas de voter. Alors, création d'un poste d'adjoint technique territorial permanent à temps non complet. On est sur un 24-35e. Je peux vous dire qu'il s'agit donc d'un poste au niveau des services techniques, au niveau des espaces verts. Donc, nous avons recruté. Alors, il y a eu une commission du personnel qui s'est réunie mardi dernier, le 29 avril, qui a donné un avis favorable sur cette embauche. Il s'agit, sur cette création de poste, parce que il s'agit d'un agent qui travaille maintenant avec nous depuis le 1er juillet 2024. Et suite, je veux dire, au travail qui a été fait, au conseil de Patrick Combé, et après en avoir discuté avec l'ensemble de l'équipe Espace Vert Service Technique, cet agent donne satisfaction, ça se passe bien. Donc, on vous propose maintenant de créer son poste. Il ne peut pas reprendre un poste ancien parce que c'est un poste 24-35e, alors que les postes précédents, en l'occurrence, c'était le poste d'Alain qui s'est suicidé, qui était en fin de carrière, en plus très près de la retraite et tout, n'était pas adéquate là-dessus. Donc, c'est vraiment une création de poste pour quelqu'un qui travaille avec nous depuis juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Ouais, 10 mois, ça fait 10 mois complets, il est dans son 11e mois. Des questions ? Ça veut dire quoi, permanent ? C'est un poste permanent. C'est pas un poste temporaire, c'est un poste fixe. C'est pas un poste contractuel, c'est vraiment ça comme ça, permanent. En tout cas, ça veut dire. Moi non plus. Mais oui, ils ont dit qu'il fallait l'appeler comme ça. C'est vrai. Parce qu'il y a des contractuels, il y a peut-être des. Ouais. Je sais pas s'il y a. Je connais contractuel, titulaire, mettre, stagiaire, machin, création d'un permanent. poste technique territorial à temps non complet. Ils ont spécifié permanent. Permanent. C'est mignon. Oui, c'est pas possible. De toute façon, je veux dire, on est sur un poste à temps, partiel, mais qui est 4 jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ça peut être effectif. Comment ? Ouais, ça peut être Oui, ça peut évoluer, Oui, bien ça peut sûr, évoluer. bien sûr. Après, faudra que ça repasse en conseil municipal si on augmente, mais pour l'instant, je veux dire, il n'y a pas de problème, c'est un poste qui peut évoluer dans le temps sans aucun souci, quoi. Des questions ? On l'avait mis sur le budget déjà depuis 2024, il est sur le budget puisque ça fait quelques mois qu'il est parmi nous. Donc on peut passer au vote. Des votes contre, des abstentions, des votes pour. Voilà. Donc, du fait de cette création, nous vous proposons de modifier le tableau des effectifs. Donc, je vais passer. Laissez passer. Enfin, voilà, on va, avec le tableau, vous serez plus à l'aise. Voilà, on est
c'est l'avant-dernier qui sera... Non, ça c'est... donc, c'est celui-là. voilà, C'est c'est celui-là le qui est en dernier qui est en rouge, tout en le dernier de la Pour ligne, voir. en bas. Donc c'est ce poste qui est créé. Si vous regardez le troisième, en fait, adjoint technique territorial principal de deuxième classe, 35e, c'est un temps complet. Ça, c'est un poste qui sera fermé, puisque c'est l'ancien poste d'Amélie. Avant qu'elle évolue professionnellement et qu'on lui crée son poste de première classe, on avait laissé ce poste-là. Bon, visiblement, avec les évolutions et tout, il n'a pas d'utilité, enfin, on n'a pas d'utilité à le garder. Donc Audrey va faire le nécessaire après des services. Comment? Auprès du CDG. Oui, Centre de gestion. Centre de gestion, voilà. Sécurité sociale. Qui suit toutes les carrières, etc., pour pouvoir le faire. Et ça prend quelques semaines. Donc, à l'occasion d'un prochain conseil, on fermera d'autres postes aussi, puisqu'on avait aussi ouvert des postes pour le remplacement de Françoise, Il y en etc. a plusieurs d'ouverts. au Voilà. cas Donc, on en profitera pour faire un peu de nettoyage en même temps sur l'ensemble des postes tranquillement. Et donc, le poste que vous venez d'accepter, créer, se retrouve en bas sur la liste en tant qu'adjoint technique territorial 24-35e. D'accord? Des votes contre? Des abstentions? Non. Donc, des votes pour. Merci beaucoup. Donc, la séance est terminée. Il est 9h10 ou 15.